Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson, que les fêtes qui approchent, ils seront pour nous des bonnes fêtes, Be'ezat Hashem. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la grandeur du Sefat Tzadik. Vous savez, chaque fois, je parle d'une autre chose. Parce que, vous savez, je reçois les gens. Et beaucoup des fois, je reçois des gens qui sont des beaux garçons et ils ne sont pas mariés parce que ils veulent profiter de la vie. Ils veulent sortir, ils veulent profiter de la vie. Et à la fin, que Dieu préserve, ils tombent sur des filles qui ne sont pas bien, il y a parfois l'assimilation. Et quand par exemple je connais quelqu'un il est parti avec une fille, ça fait maintenant 6 ans qu'il appelle pas ses parents et il est avec elle, il veut rien savoir de ses parents. Je vous donne la parole d'honneur, j'ai entendu beaucoup de choses comme ça. Les pauvres, les parents, ils souffrent. Mais d'autre côté aussi, il faut voir pourquoi les enfants ils sont tombés. C'est parce que malheureusement à la maison, ils n'ont pas eu une vie bien. Toujours, ils ont vu des histoires, des insultes entre les parents, des bagarres, la main qui se lève, des gifles. Et c'est ça qui les a perturbés. Vous savez, chacun il a un bagage du passé. Et jusqu'à que ça lui passe, ça peut prendre une vie. Alors mes amis, bien sûr qu'il faut les parents, il faut qu'ils fassent attention. La façon comment eux se comportent, ça va être l'exemple pour les enfants. Par exemple, lorsque Yaakov Abinu voulait bénir Yosef, c'est écrit qu'il a béni. Mais on ne sait pas quelle sorte de bénédiction il lui a donné. On ne sait pas. La Torah ne dit pas quelle bénédiction il lui a donné. La Torah dit il a béni. Et après on voit qu'il a béni ses enfants. Et là la Torah elle écrit la bénédiction qu'il lui a fait. Il a fait à ses enfants. Il les a bénis que le bon Dieu vous protège de Enara. Il les a bénis que le bon Dieu il vous donne la santé et que vous avez été multipliés. En plus, il leur a donné des titres. Il leur a donné des titres de tribus, des titres nobles. Vous savez, c'est comme si quelqu'un, tu le nommes Premier ministre, un titre. Ou quelqu'un, tu le nommes, tu donnes un titre, la gérance d'une compagnie. Donc il leur a donné un titre d'être chef de tribu. Ça veut dire qu'on a 12 tribus. La tribu de Lévi, on ne la compte pas, parce que la tribu de Lévi, elle s'occupe du temple de Beth Amikdash, donc on a besoin de 12. Alors, avec les 2 enfants du Sefat Tzadik, on a maintenant 12. Mes amis, j'avais une question. Le fait que Yaakov, il a donné des titres et des bénédictions spéciales aux enfants de Yosef, est-ce qu'il n'a pas eu peur, Yaakov Abinu, qu'il va rendre ses enfants jaloux? Vous savez que pourquoi les frères de Yosef, ils ont vendu leurs frères? Parce qu'ils étaient jaloux de lui. Parce que Yaakov Abinu, le papa, il a montré à ses enfants l'amour qu'il portait à Yosef. Il lui a fait des vêtements spéciaux. Donc, c'est ça qui a créé la haine. Vous savez, à la maison, il ne faut pas rendre jaloux les enfants, il ne faut pas faire de préférentisme, il ne faut pas montrer que tu préfères celui-là que celui-là. Ils sont jaloux. Beaucoup des fois, il y a des erreurs. Il y a beaucoup des fois des mamans, sans faire exprès, ils vont montrer plus d'amour à une fille qu'à l'autre, à un garçon qu'à l'autre. C'est très grave. Il faut être à égalité avec eux. Vous avez 10 doigts, vous ne pouvez pas dire
lequel de vous préférez. Chaque doigt, il a sa place. Donc chaque enfant, il a sa place. Alors Youssef Hatzadik, il est devenu un peu arrogant, parce qu'il a vu que son père, il aimait le plus. C'est grave. Alors maintenant, mes amis, je ne comprends pas. Yaakov Abinu, il a déjà passé cette expérience en montrant un peu plus d'amour à Youssef. Les frères, ils étaient jaloux de lui, ils l'ont vendu. Alors maintenant, il est en train de montrer la jalousie, encore écrit une jalousie. Il bénit les enfants de Youssef, alors qu'il ne bénit pas les enfants des autres tribus. Même Yehuda, même Reuven, même Shimon, même Lévi, Issachar, tous ces enfants, ils ont des enfants aussi. Alors, tu bénis les enfants de Youssef, bénis aussi les enfants des autres. Là, il bénit que les enfants de Youssef. Et en plus, on a vu que Yaakov Abinu, il a fait une chose qui semble grave, que lorsqu'il a béni Ephraïm et Ménaché, alors Ménaché c'est le premier-né et Ephraïm c'est le deuxième. Alors s'il a fait Yaakov Abinu, il a mis sa main droite sur le petit et sa main gauche sur le grand. Alors que non, il faut faire attention. On met toujours la main droite sur le grand et pas sur le petit. Alors là aussi, Yaakov est en train de montrer à Ménaché que son frère Ephraim, qui est plus jeune que lui, tu l'aimes plus que lui. Encore quoi, tu vas créer la zizanie entre les frères. Alors comment on peut expliquer ça? Mes amis, il faut savoir une chose. Ici, on ne parle pas de n'importe qui. Ici, on parle les enfants de Yaakov. Ils n'étaient pas des bébés. Ils ont pris de l'âge, ils sont grands, ils comprennent. Eux, ils ont eu l'expérience, et c'est ça la Torah. Vous savez, de la Torah, on apprend beaucoup de choses. On apprend comment vivre. Yaakov Abinu alav shalom, justement, il n'a pas eu la crainte de bénir les enfants de Youssef et ne pas bénir les enfants des autres tribus. Pourquoi? On va expliquer. Maintenant, on a posé la première question. La Torah dit que Yaakov Abinu, il a béni Youssef. Et la Torah ne dit pas quelle bénédiction il a béni. Ben, mes amis, vous savez quoi la bénédiction qu'il a béni Youssef? La meilleure bénédiction que Yaakov Abinu, il a béni Youssef, c'est que lorsqu'il a béni ses enfants. C'est quoi la bénédiction qu'on peut bénir un papa? Eh ben, que ses enfants ils sont dans la Torah. Vous savez, beaucoup des fois, lorsque j'étais jeune, mon père, alav shalom, lorsqu'il nous bénissait, toujours, il nous bénissait, après il nous disait que tu auras des enfants qui suivent le chemin d'Hachem. C'est ça la meilleure bénédiction que papa m'a fait. Parce que moi, même s'il est béni, à quoi ça me sert la bénédiction que mon père il me bénit si mes enfants ne sont pas dans le chemin de la Torah? Ça ne sert à rien. Mais la vraie bénédiction pour moi, c'est que mes enfants, ils sont bien. C'est ça la vraie bénédiction. Que mes enfants, ils sont dans le chemin de la Torah. Si mes enfants, ils sont dans le chemin de la Torah, c'est ça la meilleure bénédiction que mon père m'a béni. Et c'est ça ce que Yaakov Abinu a fait. Il a béni Youssef. C'est quoi la bénédiction qu'il a béni Youssef? En bénissant ses enfants. Que ses enfants, ils sont protégés de la haine, que ses enfants, ils vont réussir, qu'ils seront dans la Torah. C'est ça la meilleure bénédiction. Vous savez, mes amis, si quelqu'un vient chez moi, et qu'il bénit mes enfants, eh bien, je serai très content. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que la bénédiction qu'il est en train de ce monsieur-là, en train de bénir mes enfants. Il n'y a pas mieux que ça. Mes amis, Yaakov Abinu alav shalom, il a compris que ses enfants, ils ont compris que la jalousie, elle amène à rien du tout. La jalousie, elle amène à rien du tout.
Voilà, à cause de la jalousie qu'ils avaient entre eux, voilà, ils sont maintenant en exil, ils sont dans le désert, ils sont maintenant en Égypte. De la jalousie, on ne gagne rien du tout. De la jalousie, rien de bon qui sort. Donc ça déjà, ils ont eu c'est une leçon déjà qu'ils ont vue. Mes amis, Yaakov Abinu alav shalom, lorsque il a béni les enfants de Youssef Hatzadik, il n'a pas béni les enfants des autres, c'est parce que les enfants des autres, ils n'avaient pas besoin de la bracha. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi. Eux, ils ont grandi avec le grand-père. Ils ont grandi, ils étaient tzadikim. Le pauvre Youssef était tout seul en Égypte, jeté. Il est resté solide dans la religion. Il a eu des enfants, Ménaché et Ephraïm. Ils n'ont pas grandi avec Yaakov, avec Léa, Bilha, Zilpa. Ils ont grandi tout seuls, dans l'Égypte, là où il n'y a pas d'Yeshiva, là où il n'y a pas de Torah. Ils ont grandi avec la maman. La maman seule s'est occupée d'eux. Ils méritent une bracha. Il y a une différence, quelqu'un qui grandit dans une ville de Torah, que quelqu'un qui grandit dans une ville où il n'y a pas de Torah. Quelqu'un qui grandit dans une ville où il y a la Torah, il va être assimilé avec ceux qui ils étudient la Torah. Mais des gens, Ephraim et Ménaché, ils ont grandi dans un endroit où il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah. Et malgré tout, ils étaient des grands tzadikim. Alors, ils méritent une bracha supplémentaire. Vous savez, dans la vie, toujours on donne récompense au meilleur. Il y a ce qu'on appelle le prix à l'école. Le meilleur de la classe, il reçoit un prix. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de jaloux là. Tu travailles, tu as des bonnes notes toute l'année, tu reçois un prix. Et le prix qu'ils ont reçu, Ménaché et Ephraïm, le prix qu'ils ont reçu, c'est parce qu'ils ont grandi tout seuls. Le bon prix qu'ils ont reçu, parce qu'ils ont grandi tout seuls en Égypte, ils sont restés des grands tzadikim. Alors ils méritent une bénédiction. Ils méritent beaucoup de choses, des bonnes choses. C'est la raison pourquoi, mes amis, Yaakov Abinu, il les a bénis. Il a mis sa main sur sa main droite sur Ephraim qui était le petit, et sa main gauche sur Ménaché qui était le grand. Alors on a dit pourquoi? Ah ben, mes amis, on a vu qu'ils n'étaient pas jaloux entre eux. On n'a pas vu que Ménaché l'a respecté. Pourquoi, papy, tu n'as pas mis ta main droite sur ma tête? Et Ephraim, il n'a pas respecté, il s'est tué. Déjà, ils ont grandi, ils ont compris que de la jalousie, rien ne sort. Ils ont eu confiance. Ce que papy fait, on l'écoute. Papy, il a mis sa main droite sur le petit, il a mis sa main gauche sur le grand, il sait ce qu'il fait. On ne pose pas de questions. Et c'est ça ce que Yaakov Abinu, il a voulu apprendre à tous ses enfants. Ayez confiance en moi. C'est moi votre grand-père. C'est moi votre père. Je sais ce que je fais. Si à l'époque j'ai donné plus d'amour à Youssef qu'à vous, c'est parce que Youssef il méritait. Il était tout le temps assis à côté de moi en train d'étudier la Torah. Alors que vous étiez des bergers, lui était là. Alors on aime toujours celui qui est présent. En général, toujours les filles, ils sont les plus aimés dans la maison. Pourquoi? Parce que tout le temps, ils sont avec leur maman. C'est comme ça. Mes amis, de cette paracha, on apprend des bonnes choses. Donc maintenant, on a compris pourquoi Yaakov a béni Youssef. Et la Torah ne dit pas quel beracha lui a fait. Et tout de suite, la Torah, elle bénit les enfants de Youssef. Pour nous apprendre que la meilleure beracha qu'on peut bénir quelqu'un, c'est lorsqu'on bénit ses enfants qui seront dans la Torah. Deuxième chose, on a vu que Yaakov, il n'a pas béni tous ses petits-enfants. Il a béni que les enfants de Youssef. Ça veut dire ses petits-enfants qui étaient de Youssef Hatzadik. Pourquoi? Parce qu'ils méritaient un bon point.
parce qu'ils ont grandi seuls en Égypte, ils sont restés tzadikim. Alors que les autres, ils ont grandi avec lui, et c'est normal qu'ils sont tzadikim. Donc cela, ils méritent plus. De l'autre côté, on a vu que Ménaché et Ephraïm, l'un n'était pas jaloux de l'autre. Ils ont compris la leçon, que de la jalousie, rien de bon qui sort. Voilà mes amis, c'est ça la Torah. De la Torah, on apprend beaucoup de choses. De la Torah, on apprend comment vivre. Mes amis, on a vu que Yaakov Abinu, il a béni Ephraïm. Il était petit. Mais n'oubliez pas que Ephraïm, de lui, il est sorti Yehoshua Benoun. Yehoshua Benoun, c'est lui qui a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu, il l'a transmis au Béni Israël. Yehoshua Benoun, c'est lui, le guerrier contre Amalek. Yehoshua Benoun, c'est lui qui a partagé Eretz Israël pour toutes les tribus, et c'est lui qui a fait toutes les guerres contre les Kénaanim pour que les Juifs puissent s'installer en Israël. Donc il y a Yehoshua Benoun, il avait quand même un grand mérite. On raconte que Yehoshua Benoun, là où Moshe Rabbeinu il allait, il était avec lui. Donc toute la Torah que Moshe Rabbeinu il a entendu d'Hachem, il a appris au Béni Israël, Yehoshua Benoun était au courant. Donc il mérite d'être en priorité avant Ménaché son frère. Donc la Torah, elle donne des raisons. Yaakov Abinu, c'est un grand patriarche. Il sait ce qu'il fait. Un homme qui étudie la Torah, il a ce qu'on appelle Da'at Torah. Un homme qui étudie la Torah, tous ses gestes, tout ce qu'il fait dans la vie, il le fait selon la Torah. Et tout ce qui est fait selon la Torah est réussi. Que le bon Dieu protège et vous donne la santé et la joie. Amen.